Et si le RHDP préparait déjà les 25 prochaines années du pouvoir en Côte d'Ivoire? Selon Mamadou Touré, Alassane Ouattara travaille à bâtir un grand parti capable de gouverner sur le long terme. Stratégie visionnaire ou verrouillage politique? Analyse choc d'une ambition qui fait débat. Abonnez-vous, likez et partagez. 15 ans au pouvoir et peut-être encore au pouvoir pendant les 25 prochaines années. En tout cas, l'ambition du RHDP est affichée. Le ministre Mamadou Touré ne s'en cache pas à Lamine Fofana. Oui, l'ambition est affichée, l'ambition est légitime. Le contraire de l'ambition va faire peur parce que tout parti politique qui n'est pas dans une conquête de se maintenir, d'abord de conquérir et de se maintenir au pouvoir d'État n'est pas un parti politique. Donc c'est logique, c'est normal. Maintenant, permettez-moi de faire une digression sur l'attitude de l'opposition par rapport à ce sujet. Vous voyez, très souvent, lorsqu'on fait des analyses ou des recommandations à l'opposition, beaucoup de militants de l'opposition voient en cela des critiques politiques. Ce n'est pas des critiques politiques. Parce que la performance d'un système démocratique est tributaire de la performance des partis d'opposition. Donc plus les partis d'opposition dorment, plus le parti au pouvoir devient fort, plus on tue la psychologie de la politique. La politique, c'est un régime qui est sincère. Dans la démocratie, pardon, on ne triche pas. Si tu triches dans la démocratie, ça se sent. C'est ce que les Grecs appelaient le système de dégénérance. Ils disaient que tout régime politique a tendance à dégénérer. La monarchie bouge, la démocratie bouge, et c'est à ça qu'on est en train d'assister en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, on a une opposition qui n'est pas à la hauteur du parti au pouvoir. Et lorsque l'opposition n'est pas à la hauteur du parti au pouvoir, le parti au pouvoir commence à avoir des idées de se maintenir pendant 25 ans au pouvoir. Ils sont dans leur rôle. Ce n'est jamais la faute du RHDP si les partis d'opposition ne sont pas à la hauteur. Le RHDP est un parti politique, les partis d'opposition sont des partis politiques. Donc c'est le meilleur qui gagne. La démocratie, c'est le régime des meilleurs. C'est dans une définition réaliste, la dictature de la majorité sur la minorité. Aussi longtemps que tu es majoritaire, tu diriges. Donc, les recommandations, moi par exemple, je suis foncièrement démocrate. Donc lorsqu'on fait par exemple des recommandations à l'opposition, c'est peut-être pour créer ce stimulus-là, pour que l'opposition puisse bouger. Parce que je suis convaincu que la simple présence de l'opposition dissuade le pouvoir. Et je suis convaincu aussi que le bilan du RHDP ces 15 dernières années, quelque part aussi, dépend de la présence de l'opposition. S'il n'y avait pas d'opposition pendant ces 15 dernières années, je ne pense pas qu'on allait atteindre ce niveau de performance. Donc il faut arriver à un niveau pour l'opposition, arriver à pouvoir dilater sa poitrine pour entendre. Tout leader qui ferme son accès à la vérité tombe. Tout leader qui compte uniquement sur la providence divine pour gouverner ou pour perdurer tombe. Donc les discours selon lesquels on connaît par exemple Babou. Babou là, c'est Dieu qui est derrière lui. Dieu est derrière tous les hommes politiques. Donc il faut quitter dans cette logique. Tout leader qui compte sur ses billets de banque pour pouvoir gouverner va tomber aussi. Dire que par exemple Tidiane Thiam, il a l'argent, il a travaillé ici, ça ne suffit pas. C'est la conjugaison de plusieurs éléments pour éviter qu'on puisse arriver à ce niveau. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, je disais, c'est une ambition légitime pour le RHDP. Mais est-ce que le RHDP a les moyens de cela? On va observer. Pour moi, si on avait la garantie que le président Alassane Ouattara allait vivre pendant 25 ans, je suis sûr que le RHDP allait rester pendant 25 ans. Parce que le président Alassane Ouattara, j'ai l'impression que plus il vieillit, plus il se bonifie. J'ai même l'impression que c'est dans... D'ailleurs, le président Alassane Ouattara en souhaite une longue vie. Oui, naturellement, le président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai même l'impression que c'est dans l'adversité même qu'il réussit. C'est-à-dire, plus c'est dur, plus il réussit. Et il fait rarement des erreurs. Objectivement, on le sait, mais après, certains vont vouloir le nier. Donc, si le président Alassane Ouattara avait la garantie de faire 25 ans, je suis convaincu que le RHDP allait rester au pouvoir. Vous voulez dire qu'en dehors du président Ouattara, personne ne peut permettre au RHDP d'avoir cette longévité au pouvoir? Personne. Pourquoi je le dis? Parce que le pouvoir ne se donne pas. Je suis convaincu de cela. C'est-à-dire, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, si même le président Alassane Ouattara fait un discours pour dire « voici mon successeur », le successeur du président Alassane Ouattara est le successeur du président Alassane Ouattara tant que le président Alassane Ouattara est là. Mais à la seconde où le président Alassane Ouattara n'est plus là, son successeur n'est plus son successeur. Parce que tous les cadres, ils ont les éléments de légitimité pour prétendre à ce à quoi son successeur va prétendre. Donc pour moi, l'une des solutions pour terminer sur ça, c'est peut-être de trouver un collège. Parce que le président Alassane Ouattara, lui seul, le trou qu'il bloque au RHDP là, un individu ne peut pas le bloquer. Peu importe qui il est, il ne peut pas bloquer la place que le président Ouattara utilise. Donc peut-être c'est un collège qui va arriver à le faire. Donc, je ne sais pas, dans les partis politiques, il y a toujours ce qui est officiel et puis ce qui est officieux. Donc peut-être mettre un collège sous-jacent, composé de cadres qui sont forts, qui vont pouvoir être le bloc compact du parti, au-delà même de la direction officielle. À ce prix-là, peut-être ça va arriver, mais ça sera très difficile. Oui, nous, Diarassouba, c'est un leurre, c'est une vue de l'esprit. Le ministre Touré Mamadou, porte-parole adjoint du RHDP, rêve-t-il beaucoup trop grand? Alors moi je dirais que, de façon, essayons d'être objectifs, est-ce que le RHDP aujourd'hui a les rudiments? Quand on regarde les rudiments qu'ils ont, 197 députés à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs ça c'est sans compter les dissidents,
Au-delà de cela, aujourd'hui, il y a un bilan économique et infrastructurel qui est là. Après, je dirais qu'aujourd'hui, un parti politique ne dure pas par son bilan, mais par sa capacité à se renouveler. Vous voyez un peu, c'est un peu comme les marques de téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines marques qui sont là depuis 15-20 ans? C'est leur capacité à se renouveler, à proposer de nouvelles choses. Le vrai défi pour moi, c'est l'héritage Ouattara. Quand je parle d'héritage Ouattara, il y a une croissance économique qui est là, une crédibilité internationale qui est là, il y a une stabilité macroéconomique qui existe aujourd'hui. Et donc, il va falloir dépasser le président Ouattara. Il va falloir avoir des ambitions plus grandes que lui. C'est comme ça, quand on est leader, il faut créer des leaders qui vont nous-mêmes nous dépasser nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'héritage qu'il va laisser, Alamine a parlé du fait qu'il va désigner un successeur. Il faut qu'on comprenne que l'héritage, ce n'est pas une base, c'est un plafond en fait, donc qu'il faut pouvoir éventuellement dépasser et qu'il faut que le RHDP comprenne quelque chose, c'est que plus il y a de croissance demain, plus les attentes sociales vont augmenter. Les Ivoiriens, c'est un peu comme la pyramide de Maslow, on a encore plus d'attentes en termes d'emploi, en termes de qualité de vie. Avant, oui, on cherchait la stabilité il y a 15 ans, on cherchait la paix. Aujourd'hui, ce qu'on va plus chercher, ça va être la qualité de vie. Qualité de vie, on va vous parler de pouvoir d'achat, on va vous parler de santé, d'éducation. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que plus on aura de la croissance, plus on aura de la pression politique et plus il y aura d'attentes. Maintenant, est-ce que 25 ans, c'est ambitieux ou pas? Vous savez, c'est un peu comme l'être humain, quand vous regardez à 3 à 5 mètres, vous voyez très bien, mais quand c'est au-delà des 3 à 5 mètres, vous avez besoin de lunettes pour mieux voir. Donc je pense que on verra avec le temps, je pense que seul le Seigneur saura ce qui se passera, mais objectivement, le RHDP a des rudiments, c'est à eux de pouvoir bien encadrer, ne pas aller en rang dispersé, sinon la future opposition pourrait venir même du même RHDP éventuellement. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'après-Ouattara alors que le ministre Touré Mamadou n'a pas inscrit cette vision dans l'après-Ouattara forcément. Il a dit que ce n'est pas à l'ordre du jour et que le président Ouattara, Dr Arthur Kamenan, travaille à bâtir un parti politique qui va gouverner les 25 prochaines années. Le RHDP a déjà 15 ans au pouvoir. 25 ans, ça va faire combien 40 ans. 45 ans. 40 ans, c'est ça. On cumule le PDCI dans ces 2 mandats avec le président Oufoué et le président Bédié, ça fait à peu près 40 ans. Ça fait 39 ans. Alors que moi, ma crainte n'est pas au niveau de l'ambition. C'est légitime, comme mes prédécesseurs l'ont souligné. Un parti politique, son objet dans le champ politique, c'est la conquête, le maintien du pouvoir. Donc le RHDP, à l'heure actuelle, s'est donné les moyens de se maintenir au pouvoir. Avec la collaboration ou non de l'opposition, mais RHDP s'est donné les moyens. Et ça, c'est à son actif. Mais moi, ma grande préoccupation, c'est la scission même au sein du RHDP. Quand vous regardez la composition, on dit RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, constitué à partir de 2005, avec des partis politiques différents, avec des noyaux différents. Et aujourd'hui, quand vous regardez la structure du RHDP, il y a le noyau dur du RDR. Il y a le noyau dur des transfuges du PDCI, il y a le noyau de l'UDPCI, de Mabrouk Touakeus, et puis il y a d'autres noyaux qui sont venus au regard de la vision. Donc, pour moi, et le président Alassane Ouattara, pour moi, c'est comme le fil moins l'aigu qui essaie de coudre tout cela. Parce qu'il a la vision d'Oufoué. C'est comme ça qu'il est construit, comme ayant la vision d'Oufoué. Donc, c'est comme s'il était l'incarnation d'Oufoué et que lui-même, sa propre vision n'existerait pas. On regarde le président Alassane Ouattara et c'est Oufoué qu'on voit au travers de lui. Donc on le suit à cause d'Oufoué, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais chaque fois, les actions d'Oufoué sont... Donc c'est comme si Oufoué vivait au travers de lui. Maintenant, je n'ai pas de décision dans la mesure où, dans le processus, quand on regarde l'architecture gouvernementale actuellement, moi je me suis questionné pourquoi il y a eu le poste de vice-premier ministre, d'autant plus que si le président Alassane par ses prérogatives présidentielles, désignait directement le ministre de la Défense. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Le premier ministre, ça ne créerait pas de tollé. Mais pourquoi il a créé le poste? Je me dis que certainement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à mon niveau. Pour revenir à la question, dans le processus de gestion, moi, je questionne l'esprit même de la transition. La Constitution nous dit que la levée de l'âge n'est plus. Oui, le verrou de l'âge. Le verrou de l'âge est levé. À 100 ans, je peux me positionner. Si j'ai 100 ans, je peux décider d'être président. Mais une catégorie dit, je décide qu'il y a une transmission générationnelle. Donc, contrairement même à l'esprit de la Constitution, moi, c'est là que je questionne. Au regard même de la dynamique de la population. La population de 1960 n'est pas la population de 2025. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Donc, c'est là que j'ai un peu de crainte par rapport même à la capacité de maintenir cette ambition-là. Régner sur 40 ans, au regard de toutes ces dynamiques-là, je pense que le RHDP doit s'actualiser. C'est une ambition légitime, mais doit s'actualiser. Et si le RHDP arrive à faire comme Machiavel, c'est-à-dire désactiver tout ce qui pourrait être un obstacle, en ce moment-là, son objectif s'est raté. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, devenu parti politique depuis quelques années maintenant, veut rester au pouvoir encore pour les 25 années prochaines. Josias Assemon, qu'en dites-vous? L'ambition, elle est très bonne. Parce que la finalité du parti politique, c'est ça, hein, c'est rester à la tête du pays ou à la tête de la fonction politique qui est occupée. Donc l'ambition, elle est très bonne. Ça a déjà été signifié ici. Mais moi, j'ai une gêne au niveau de la formulation.
ou du fait qu'on dise ça en public, par exemple? Quel aurait été le ton ou l'impact si c'était par exemple en France? Est-ce que les citoyens français allaient dire, le président Macron et son parti disent ouvertement en ambition de rester 25 ans à la tête du pays? C'est vrai, on sait que leur ambition c'est ça, mais les gens le disent ouvertement. Est-ce que c'est bien fait? C'est surtout là pour moi, en ce sens-là, qu'il y a une sorte de gêne. À côté de cela, dans la faisabilité, le RHDP aujourd'hui écrase presque tous les autres partis politiques qui, pour certains, se sont auto-sabotés et pour d'autres n'ont pas été à la hauteur du challenge qu'est le RHDP. Donc, si on se projette sur les 25 prochaines années, normalement, au regard de ce qu'on a eu là, parce que le poids aussi du parti politique, c'est lorsqu'il participe généralement à des élections, lorsqu'il participe à la vie politique, qu'on le sent surtout, qu'on le voit grossir, grandir. Aujourd'hui, presque tout le monde reconnaît ou connaît mieux le RHDP que les autres partis politiques. Donc, dans les 25 prochaines années, le RHDP est bien parti pour conserver sa place. Mais il y a la question du facteur universel, du facteur principal, le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on pourra avoir un RHDP avec lui, sans lui, qui pourra maintenir ce qu'on a là? C'est surtout la question principale qu'on doit se poser. Et ça a longuement été développé ici. Bewindeng Guesson? Eh bien, c'est une ambition légitime. Mais il y a quelque chose de symptomatique dans les partis africains, et surtout ivoiriens, c'est la question de la succession. Il faut même se poser la question de savoir si ces partis respectent les règles, même en général, des partis politiques. Parce qu'un parti politique qui serait centré autour d'une seule personne, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un parti politique au sens de la science politique? Ce que je voudrais dire, c'est que le président Alassane Ouattara a montré qu'il était un grand leader. Mais je me demande si le RHDP n'est pas un parti qui tourne autour de sa personne. Pour pouvoir atteindre 25 ans, il faudrait dépasser l'individu pour aller au niveau des idées. Quelles sont les idées qui rassemblent véritablement ce parti? Car l'après, Alassane, je pense, sera très difficile. Je crée une guerre de succession. Et une guerre de succession, peu importe la personne qui la gagnera, va fragiliser le parti. Donc pour atteindre 25 ans, il faudrait des idéaux forts, tels que des dogmes qui pourront rassembler tous les membres du parti. Et je pense que ce parti pourra faire le nombre d'années qu'il veut. Alors, il y a cette question aussi que beaucoup se posent. Certains disent que ce serait un retour au parti unique. Et justement, j'aimerais savoir, Alamine Fofana, alors, est-ce que la démocratie implique nécessairement une rotation des idées et des acteurs? Est-ce que la démocratie implique nécessairement... La démocratie permet, c'est-à-dire tout régime où il est impossible d'avoir une alternance n'est pas un régime démocratique. Donc la démocratie, dans sa forme, elle permet. Donc la latitude de permettre à tout citoyen de pouvoir concourir à la magistrature suprême, tout citoyen de devenir député, maire, président du conseil régional, c'est ça d'abord la démocratie. Mais la démocratie n'impose pas l'alternance, parce que l'alternance ne dépend pas de la mécanique démocratique. Donc en soi, c'est pas mauvais. L'alternance dépend, je termine, l'alternance dépend des populations. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est mauvais ou pas? C'est une question de sensibilité terminologique. Moi, je pense que un parti politique dans un régime démocratique qui fait 50 ans au pouvoir, ça peut laisser des entorses à la démocratie. C'est-à-dire, si vous faites un diagnostic objectif, vous allez voir qu'un parti qui peut-être se maintient 50 ans au pouvoir d'un régime démocratique a peut-être même biaisé la démocratie pour y parvenir. Donc si c'est le cas, c'est plus la démocratie. Donc il faut penser maintenant les plaies. Maintenant, s'ils arrivent à se maintenir 50 ans au pouvoir sans avoir tordu le cou à la démocratie n'est pas contre ça, mais il faut se poser des questions pour savoir où sont les partis d'opposition. Voilà, quelle est leur force de proposition, comment ils arrivent à séduire les électeurs, parce que c'est pas, vous voyez, ça passe pas, quoi, c'est un peu ça. Mais si en réalité c'est la population qui renouvelle sa confiance vis-à-vis de ces acteurs-là, il n'y a aucun problème, ça ne contredit nullement la démocratie. Et après même, l'alternance n'est pas seulement par rapport à un parti. Vous allez voir que le gouvernement bouge, les initiatives bougent, le programme national de développement bouge en fonction des priorités, en fonction des réalités, en fonction des enjeux aussi contemporains. Donc l'esprit de l'alternance, c'est pas aussi le changement des personnes, c'est aussi la mutation des programmes. C'est-à-dire, on atteint tel objectif aujourd'hui, on ne parle plus de ça, on bouge à un autre. C'est une forme d'alternance. Très bien. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.